Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Démontrer la loyauté et recevoir en retour est certainement quelque chose de terrible. Et c'était essentiellement la dynamique qui a marqué l'histoire d'un homme nommé Uria dans la Bible. Pire encore, la trahison d'Uri subie est venue de quelqu'un qui était très sensible à la parole de Dieu. Quelqu'un qui s'inquiétait intensément de vivre selon les préceptes du Seigneur. Quelqu'un qui, pas moins, est identifié dans la Bible comme l'homme selon le cœur de Dieu. De toute évidence, nous parlons du roi David. Et être trahi par une personne malsaine est déjà très douloureux. Mais être trahi par une personne qui développait Dieu, en fait, est encore pire. La vérité est que, dans l'histoire célèbre et emblématique de David, une histoire de temps de réalisation et de bénédiction, l'histoire du roi le plus important de la monarchie israélienne, le plus grand écrivain du livre des psaumes, l'ancêtre de la Seigneur Jésus lui-même, dans cette histoire, il y a aussi des riasser. Toutes les réalisations de David, quelle que soit la même manière, n'ont jamais été en mesure de cacher votre erreur avec des tiges. Par conséquent, lorsque vous parlez de l'histoire d'Uri, il est impossible de ne pas penser à la chute d'un homme de Dieu. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Uria. Uria était le Theu qui a occupé un poste dans l'armée du roi David. Le nom Uria signifie essentiellement que ma lumière est Yahweh. Ce nom était commun à l'époque biblique et désigne au moins 4 personnages de la Bible, y compris le grand prêtre de l'époque d'Isaïe pendant le règne d'Éséas, un fidèle prophète au Seigneur contemporain de Jérémia et un prêtre post-exil. L'Uri dont nous parlons était une Héthita ou un Hétheu, ces 2 termes équivalent à la littérature biblique. Pour ceux qui ne le savent pas, les Héthéos étaient un peuple indo-européen qui, vers 2000 avant JC, a établi un empire en Anatolie centrale, territoire de Turquie actuelle. Cependant, l'identité de l'Hétheu citée dans la Bible est beaucoup discutée. Compte tenu de la période et du contexte historique des passages bibliques dans lesquels ces légendes sont mentionnées, il existe différentes interprétations de l'Héteuse biblique. Mais les principaux considèrent qu'ils étaient généralement des peuples d'Hétheux qui, à un moment donné, ont migré vers la région de Canaan et leurs territoires voisins, ou qui étaient des habitants des royaumes du Nord au cours du premier millénaire avant JC, généralement désignés comme Néo-Héthéums. Dans le cas spécifique d'Uri, il était probablement un néo-syrien. Nous savons même que la base de l'armée de David était composée de troupes de mercenaires étrangères. En tout cas, il est clair dans le récit biblique que Uria était un étranger. Cependant, Uria vivait à Jérusalem. Et compte tenu du sens de son nom et de l'exemple de sa conduite, il semble cohérent de suggérer qu'il avait adhéré à la religion hébraïque. Certains commentateurs voient même dans le comportement de l'Uri une certaine préoccupation pour observer la fête tabernaculaire. Et la Bible dit que Uria était marié à une femme nommée Bathséba, fille d'Élien et petite-fille Achtophel, aujourd'hui Ilonite. Mais la Bible ne fournit aucun détail spécifique sur la relation entre Urias et Bathsheba. Le point culminant d'Uria dans les Écritures est principalement dû à l'épisode de l'adultère de David avec Bath, à l'époque sa femme. Et la Bible enregistre que la tragédie d'Uri a commencé quand il était loin de son domicile. Le texte biblique rapporte que Uria était dans la guerre contre les Ammonites, à l'époque où les troupes israéliennes investissaient contre la capitale ammonite Rabba sous le commandement de Joab. Le roi David, qui n'était pas en guerre, un après-midi, il a vu une belle femme se laver de son palais. Au début, il ne savait pas qui était cette femme, mais a été rapidement informé que c'était la femme d'Uria. Malgré cela, David n'a pas été intimidé par le fait que Bathséba était une femme engagée et a ordonné à ses messagers de la porter. C'était l'ordre du roi, et Bathséba ne pouvait certainement pas résister. Elle est allée à David, liée à lui, et puis il est retourné chez lui. Plus tard, Bathséba a constaté qu'il était tombé enceinte. Mais comme Uria était toujours campé de troupes israéliennes, le fils ne pouvait évidemment pas être le sien. Ensuite, la femme d'Uri a averti David de sa grossesse. Et c'est là que le roi d'Israël a commencé à tracer son terrible plan. Tout d'abord, il a ordonné à Uria d'être envoyé par Joab de Rabba à Jérusalem. L'idée de David était de ramener Uria à la maison et de se rapporter à Bathséba, ce qui donne la possibilité que la grossesse de cette femme soit justifiée par l'Uri. Cependant, David n'a pas compté sur la persistance et la loyauté d'Urie.
À son arrivée à Jérusalem, Urias a rencontré David, qui a fait semblant de chercher des nouvelles de la bataille. Ensuite, David a ordonné à Urias de rentrer chez lui pour se reposer et lui a ensuite envoyé un cadeau de la table royale. Mais au lieu de rentrer chez lui, il a décidé de s'allonger à la porte du palais avec les serviteurs du roi. Alors David a été informé que Urias il était dans le palais et l'avait demandé pourquoi il n'était pas rentré chez lui. Et la réponse d'Urias à David a révélé la taille de sa loyauté. Et Urias a dit à David, l'arche, et Israël, et Juda est resté dans des tentes. Et Joab, mon seigneur et les serviteurs de mon seigneur sont campés à la campagne. Et bon, je rentre chez moi pour manger et boire et m'allonger avec ma femme. Pour votre vie et la vie de votre âme, je ne ferai pas une telle chose. A préféré dormir à la porte du palais pour garder son poste de soldat. Car dans la lettre de David, il y avait l'ordre que Joab mette Urias devant le plus grand bataillé et fait-il abandonner les troupes israéliennes afin qu'il soit blessé et tué. Le plan de David a fonctionné, Joab a suivi ses instructions. Et Urias est mort au combat. Déjà à Jérusalem, en apprenant la mort de son mari, Bathséba a regretté. Mais ensuite, après sa période de lamentation, David leur a ordonné de l'amener au palais, et elle est devenue l'une de ses femmes. Par conséquent, Urias est décédé sans même savoir qu'il avait été trahi par le roi qu'il avait juré de loyauté, et que sa femme était enceinte d'un autre homme. Il est mort sans savoir qu'il a été victime d'un homme qui l'admirait tant. Une peur de Dieu, mais qu'il avait permis à son cœur d'être dominé par le péché. David, en revanche, pensait que son péché serait certainement couvert. Bathséba a même donné naissance au fils qu'il attendait de David. Cependant, David avait réussi à cacher son péché à Uri et à d'autres personnes, mais ne pouvait pas se cacher de Dieu. Il semble que le roi d'Israël ait été oublié qu'il n'y a rien couvert devant les yeux du Seigneur. Et la Bible rapporte que le Seigneur a envoyé le prophète Nathan pour affronter David en raison de son péché grave contre Urias. Par le prophète, Dieu se souvenait de David sur la façon dont il l'avait choisi comme roi. Le débarras de ses ennemis. Et le bien béni. Et pourtant il avait pratiqué ce mal. Puis, Dieu a annoncé à David que, tout comme il avait blessé l'épée et emmené à sa femme, l'épée ne serait pas séparée de son domicile. Et ses femmes seraient également prises par une autre. Et rien de tout cela ne se produirait, comme David a essayé de le faire, mais se produirait publiquement avant tout Israël. Et dès que l'accusation du Seigneur est venue sur David, et son premier enfant avec Bathséba est tombé malade et est mort. Ensuite, la séquence de l'histoire familiale de David a été marquée par des tragédies, et à un moment donné, un de ses propres enfants, Absalom, a pris leur femme devant le peuple d'Israël, tout comme le prophète Nathan avait annoncé. Et cette triste histoire impliquant Urias est une preuve plus que la partie de la grâce de Dieu, il n'y a pas vraiment de bien et qui mérite, par ses propres mérites, la faveur divine. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.